Extrait du livre. Au-delà de l'argent. L'instinct solidaire. C'est donc par instinct de survie qu'il tentera de minimiser cette approche, et cet élan de solidarité fondé sur l'entraide et le partage. Ce parasitage débute dans nos esprits, avec cette petite voix qui soulève des objections à chaque passage de votre lecture. Pourtant, je ne fais que relater des faits objectifs. L'entraide n'est pas un concept nouveau, elle existe déjà, et vous la pratiquez à votre échelle. Je n'ai rien inventé. Il suffirait probablement de rendre cela plus fréquent, dans la mesure du raisonnable, chacun selon ses capacités, sa motivation et sa volonté. Beaucoup d'entre nous, moi y compris, doivent réapprendre à aider lorsqu'ils voient quelqu'un en difficulté, que ce soit un proche, un ami ou un inconnu. Je crois sincèrement qu'il y a une richesse dans le partage et l'entraide, résoudre les problèmes des autres peut vous être utile un jour, car vous pourriez rencontrer les mêmes difficultés. Dans la vie, une chose est certaine. Les problèmes sont inévitables. Selon la nature des problèmes que nous rencontrons, nous pouvons facilement déterminer s'ils nécessitent l'aide de quelques proches, ou l'intervention d'un véritable professionnel. Il est probable que vos proches soient également des experts dans leur domaine. Un dentiste pourrait aider sa nièce qui souffre d'une dent, en intervenant chez lui s'il dispose des outils nécessaires pour la soulager. Il pourrait aussi le faire dans son cabinet, mais cela impliquerait des contraintes juridiques, car il se trouverait dans un cadre professionnel, régi par le système. En revanche, dans sa sphère privée, il peut librement utiliser ses compétences, pour soigner sa nièce, sans contrainte juridique légale. Encore une fois, chez certains lecteurs, cette petite voix pourrait refaire surface en disant quelque chose comme « Nous avons besoin d'un système qui impose des lois à tout le monde pour vivre en société, sinon ce serait l'anarchie. » Cette voix a en partie raison, car pour vivre ensemble, des règles sont effectivement nécessaires. Cela dit, aujourd'hui, ces règles sont souvent appliquées de manière unilatérale, et certains privilégiés bénéficient de passe-droits, vivant au-dessus des lois. Il s'agit donc principalement d'une question de relations et de pouvoir. Pour ces privilégiés, jouer sur leurs relations peut leur permettre d'éviter des conséquences, comme la prison, par exemple. Tout dépend de la manière dont on définit la nécessité de règles et de lois, pour coexister sans tomber dans l'anarchie.